Genres préférés de films sont Hunger Games, et puis un chapitre, et puis 2 chapitres, 3 chapitres, et au final, vous finirez assez rapidement le livre. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où je vais vous donner pas mal de conseils pour vous lancer dans la lecture. Donc, en premier, je vous dirais de choisir votre genre et votre style de livre. Donc pour ça, il y a une méthode assez facile qui est de regarder les films ou les séries que vous aimez bien regarder au quotidien. Donc si vos films préférés ou vos séries préférées sont du fantasy, de la science-fiction, de la romance, ça peut totalement être possible que ce soit aussi le genre de livre que vous aimez lire. Donc si par exemple votre genre préféré de film sont Hunger Games, Labyrinthe, etc., ce serait plus tourné vers la science-fiction. Si c'est plus Bridgerton, d'autres choses un peu plus tournées vers la romance, alors peut-être que vous devriez essayer de tester les livres de romance. Le deuxième conseil serait de ne pas vous fixer des objectifs trop ambitieux, au risque de vous décourager en fait. Donc ce que vous pourrez faire, c'est d'abord vous donner des petits objectifs petit à petit. Par exemple, cette semaine, j'aimerais bien lire 4 pages. Ensuite, cette semaine, j'aimerais bien lire 7 pages, et puis un chapitre, et puis 2 chapitres, 3 chapitres, et au final, vous finirez assez rapidement le livre. Donc, n'oubliez pas, donnez-vous des objectifs qui sont clairs, concis, mais aussi atteignables. Le troisième conseil concerne l'environnement global en fait. Donc, pour m'expliquer un petit peu mieux, je dirais qu'en premier lieu, ce serait l'endroit où vous décidez de lire. Que ce soit dans votre chambre, dans le salon, à l'école, dans le train, peu importe, mais ça doit être dans un endroit où vous vous sentez confortable et qui est propice à être un minimum concentré quand même. Par exemple, votre chambre, c'est peut-être l'idéal parce que c'est beaucoup plus calme. Ou alors, vous aimez bien vous dire qu'en fait, à la place de regarder votre téléphone quand vous êtes dans les transports, vous vous posez pour lire votre livre. C'est une excellente idée aussi, donc je dirais d'être vraiment dans un environnement qui est propice pour vous à la lecture et à la concentration. Je dirais aussi de vous tourner vers, que ce soit quand vous êtes sur TikTok ou sur Instagram, etc., sur une communauté de gens qui aiment lire aussi ou qui commencent à lire. Par exemple, il existe des forums Discord, mais aussi et surtout la grande communauté BookTok qu'on connaît tous. Voilà, si vous ne connaissez pas, sur TikTok, il y a une communauté de gens qui aiment beaucoup partager leur passion pour la lecture. Vous pouvez rejoindre le BookTok, vous pouvez rejoindre aussi le côté Instagram, Bookstagram, qui partagent aussi leur passion pour les livres. Si encore plus, vous avez des amis qui aiment lire, partagez vos avis de lecture, vos recommandations, etc. Vraiment, en fait, incluez ce nouveau passe-temps dans votre quotidien. Ensuite, mon prochain conseil serait de ne pas en faire une contrainte. La raison pour laquelle beaucoup de gens n'aiment pas lire les livres qui sont en cours, c'est parce que de 1, ils nous ont été imposés. En plus de ça, ils ne partagent pas forcément les intérêts que nous avons au quotidien. C'est principalement pour ce genre de raisons. Donc moi, je vous dirais de vraiment choisir un livre qui vous plaît et ou qui a possibilité qui vous plaise. Et quand vous le lisez, si vous testez 1, 2, 3 chapitres et que vous voyez qu'il ne vous plaît vraiment pas, surtout si c'est le début, ne vous forcez pas, n'en faites pas une contrainte parce que ça pourrait vous dégoûter encore plus de la lecture au final. Donc vraiment, n'en faites pas une contrainte. Lisez des livres qui vous plaisent, testez peut-être 4 chapitres et si vous voyez qu'au bout de 4 chapitres, vous n'accrochez pas, que ça en devient une tâche, que vous avez l'impression que c'est plus un devoir qu'autre chose, et bien arrêtez tout simplement. Alors oui, peut-être que vous avez usé de l'argent pour ce livre, mais mieux vaut lire un livre que vous aimez après et que au final ça ne vous dégoûte pas de ce passe-temps plutôt que au final en faire quelque chose qui vous dégoûte en fait de la lecture. Donc voilà, moi je dirais n'en faites pas une contrainte. Vraiment, si au bout de plusieurs chapitres vous voyez que ça ne vous plaît vraiment pas et que ça ne vous correspond vraiment pas, ne vous forcez pas, arrêtez et lisez un autre livre. Tentez quelque chose d'autre. Peut-être que certains livres ne vous correspondent pas, d'autres vous correspondent, peut-être qu'un certain genre ne vous correspond pas, ou tout simplement vous, c'est pas les romans, c'est peut-être les BD, peut-être que c'est plus les mangas, voilà. Donc il faut tester plusieurs formats, ça dépend. N'en faites pas une contrainte et testez plusieurs choses. Prochain conseil serait de en faire une habitude, voilà. En plus de vous fixer des objectifs, comme je vous ai dit précédemment, ce serait de faire en sorte que vous êtes peut-être fixé l'objectif de lire 5 fois par semaine. Lisez vraiment 5 fois par semaine. Si vous vous êtes dit 4 fois par semaine, faites 4 fois par semaine. Mais faites en sorte d'en fixer une habitude. Et par exemple, si vous vous dites, ce sera 4 fois par semaine dans le train pour aller jusqu'à l'école, c'est dans le train pour aller jusqu'à l'école. Si vous vous êtes dit, non, ce sera à chaque fois que je rentrerai de la fac, faites ça avant de rentrer à la fac.
Et ensuite, pour terminer, n'oubliez pas que vous avez d'autres alternatives. Si vraiment c'est trop compliqué pour vous de commencer à lire comme ça et que vous voulez faire petit à petit, vous pouvez très bien commencer par lire des e-books par exemple. Des e-books, si vous n'êtes pas vraiment en phase avec la lecture, avec les livres, avec les pages, etc. Et que à chaque fois que vous voyez, ça vous semble trop gros. Mais par contre, quand vous êtes avec des e-books, vous êtes plus à l'aise. Donc vous pouvez vous acheter une liseuse. Vous pouvez aussi les télécharger sur votre iPad. Donc voilà, peut-être même sur votre téléphone. Vous pouvez lire des livres sur Wattpad. Voilà, il y a plein d'autres alternatives comme ça. Sinon, vous avez aussi la possibilité d'écouter des audiobooks. Les audiobooks aussi, c'est sympa. Il y a plusieurs applications qui existent. Vous pouvez télécharger ces applications et après écouter les livres au lieu de les lire. Mais au moins, vous aurez ce truc de pouvoir dire que vous avez écouté ou lu ce livre. Parce que dans tous les cas, vous l'avez lu. Même si vous ne l'avez pas lu techniquement comme ça, vous l'avez écouté. Donc voilà, c'est plein de petites alternatives qui existent. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez d'autres conseils, il y a peut-être moyen que j'en trouve d'autres. Donc voilà, je pourrais faire une partie 2 de cette vidéo. Mettez en commentaire si vous aimeriez bien commencer à lire ou vous relancer dans la lecture. J'ai vraiment envie de savoir quel genre de livre vous aimeriez bien tester. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous!